Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez vraiment bien, que voilà, la vie est belle pour vous, écoutez en ce moment. Alors bon, si vous êtes ici sur cette guidance, peut-être qu'il y a des petites choses qui vous dérangent dans votre quotidien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire des lieux, la mémoire des objets, la mémoire de l'eau parfois, la mémoire d'entités également, ou de terrains hein, qui ont eu un gros vécu. Hein, donc là, ça arrive. Donc c'est quoi la mémoire des lieux? Donc en gros, chaque lieu garde des mémoires émotionnelles hein, de ce qui s'est passé, même parfois des centaines d'années auparavant. Donc dans les terrains, hein, on voit il y a des mémoires. Donc il y a pu avoir par exemple des champs de bataille, des anciennes sépultures, des anciens hôpitaux. Dans les murs, eh bien, on peut garder eh bien, des conflits, des divorces difficiles, des faillites, hein, des familles qui avaient des gros problèmes d'argent. Eh bien, vous voyez que ça se répète dans votre vie. Des suicides, des assassinats, hein, des choses comme ça, bien sûr, pas très gai, mais qui font bel et bien partie de la vie. Donc, ça se passe en gros comme si les lieux, les murs, les objets hein, étaient une grande bande magnétique qui enregistre en fait tout le temps, en permanence, nos émotions, nos souffrances, mais aussi nos joies, bien sûr. Hein, donc l'endroit qui porte la mémoire du vécu émotionnel, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Donc nous imprégnons les lieux de nos énergies et les lieux nous imprègnent aussi bien malgré nous, parfois. Donc quand vous êtes parfois, vous pouvez être emménager dans un lieu et puis d'un coup vous sentir mal, avoir des problèmes de santé, des maux de tête qui se répètent beaucoup, voyez, des choses qui sont gênantes comme ça. Donc ces mémoires enregistrées en quelque sorte un peu dans les cellules matérielles, comme le bois, la pierre, les objets divers, hein, eh bien, vont se manifester sous plusieurs formes, allant de la simple sensation de malaise, donc, ou à celle carrément de la présence, des présences invisibles, en fait. Hein. Ça arrive. Voilà. Donc, on va aller travailler là-dessus. Je vais vous laisser déjà peut-être vous concentrer sur un objet, quelque chose qui est ancien, peut-être qui est arrivé chez vous et qui depuis, vous avez remarqué que depuis il y a des problèmes. Sinon, vous allez peut-être penser aussi à votre maison, votre lieu d'habitation. Ça peut être un lieu d'habitation dans lequel vous êtes déjà passé et vous savez qu'il y a quelque chose de particulier à cet endroit-là. Enfin voilà, je vais vous laisser vraiment bien vous focus sur un endroit bien précis et vous allez du coup pouvoir vraiment vous concentrer et choisir du coup également donc un objet ici. Donc on va aller chercher évidemment ce qui se cache derrière. J'ai pris pas mal de cartes pour aller voir pas mal d'indices. Donc on va vraiment se laisser diriger par les cartes et par ma médiumnité bien sûr évidemment. Donc vous allez pouvoir choisir entre trois choix. Ici vous avez hop la palette de peinture avec ses pinceaux. Ici vous avez une horloge. Une montre, une horloge. Et en choix numéro 3, vous avez l'œil. Voilà. Tout ça a été choisi complètement au hasard, n'est-ce pas? Et on va voir si du coup il y aura une incidence sur la guidance, la recherche plutôt, et la recherche que l'on va faire. Donc ici, je vais vous laisser choisir entre un des choix qui sont sur la table et on se retrouve immédiatement pour aller faire cette recherche, cette enquête sur votre lieu, votre objet ou quoi que ce soit que vous ayez en tête. A tout de suite. Allez, coucou les curieux, vous qui avez choisi donc la petite palette ici de peinture, le choix numéro 1 ici. Donc ici, palette de peinture qui nous parle de créativité, qui nous parle d'objets. Alors si on nous parle d'objets, eh bien ça peut être lié évidemment à tout ce qui va être artistique, dans le domaine artistique, donc les tableaux, les sculptures, les objets décoratifs, également hein, tout ce qui va être attrait à l'esthétique, à ne pas forcément servir au quotidien, mais peut-être du coup ouais, être un objet de décoration, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on va aller regarder ça. Peut-être que ça n'a absolument rien à voir non plus aussi. Ici, déjà, vous voyez, j'ai sorti ma petite planche de radiesthésie ici. Pourquoi? Parce que les géobiologues utilisent bien sûr le pendule. Je ne suis pas géobiologue du tout. C'est un travail à part entière.
Je travaille quand même un peu sur les énergies des maisons. Enfin voilà, il y a des choses que je suis capable de faire aussi, mais voilà, je n'ai pas la certification d'être géobiologue. Cependant, bien sûr, j'ai cet outil avec lequel je travaille beaucoup. Cette petite goutte en métal, toute simple. Il n'y a pas plus simple. Elle n'est pas en argent. Elle est pas... Non, c'est une goutte en métal, toute basique. Mais voilà, moi, c'est mon objet et il me parle bien, on va dire. Voilà, en tout cas, j'ai toute confiance en lui et il a toute confiance en moi. Et c'est déjà pas mal du tout. Alors, on va les regarder du coup. Vous allez bien vous concentrer sur votre lieu, sur votre objet, sur votre terrain, sur votre maison. En tout cas, voilà. Je vais vous laisser bien vous concentrer sur ce à quoi vous pensez ici. Je vais me recentrer également en même temps. On va se connecter les uns aux autres et on va essayer de voir, de ressentir, de découvrir quel est à peu près le taux énergétique de l'objet, du lieu, de ce que vous voulez, pour voir si effectivement, s'il y a bien une faille énergétique, un taux vibratoire qui est plus bas que celui qu'il le devrait avoir. Donc une maison en général, on dit que 18 000 c'est bien. D'accord? Donc si on est en dessous, ça commence c'est pas assez. D'accord? C'est pas assez. Le taux idéal, c'est 18 000. Ok? Donc on va y aller, c'est parti. Donc là, d'abord, je vais me centrer, pardon. Et je vous laisse vous centrer également en même temps. Voilà. Donc là, je me suis connectée à vous. Je sais que la vidéo est tournée avant, d'accord? Mais ça ne change rien. Vous savez bien comment ça fonctionne là-haut. Il n'y a pas... Le temps n'existe pas. Ici, nous parlons de dimension. Donc le temps où vous regardez la vidéo, pour moi, c'est le même timing que le moment où je suis en train de la tourner. D'accord? Donc on va les demander ici, s'il vous plaît, de bien vouloir nous donner le taux énergétique, le taux vibratoire du lieu, de l'objet, de la chose à laquelle la personne qui a choisi, les personnes qui ont choisi cette palette, quel est le taux vibratoire du lieu, de l'objet, de la personne qui... Non, pas de la personne, du terrain auquel vous pensez actuellement. Ok. Donc, vous voyez, là, on est sur 14 000 à peu près. Donc, c'est pas non plus la catastrophe, d'accord? C'est pas la cata, mais ici, vous pouvez avoir du coup des petites gênes, en fait, dans votre quotidien. Des petites gênes, c'est pas énorme, mais ça bloque quand même des choses. Donc, ici, ça peut bloquer... Bah, vous voyez, là, quand je vois, du coup, cette petite palette, si vous êtes des créatifs, ça peut bloquer votre inspiration, par exemple. Je ressens ici qu'il y a des personnes qui ont des maux de tête assez réguliers, pas extrêmement forts, mais qui se répètent régulièrement. Il y a des gens qui sont un peu gênés dans leur quotidien, je sais pas. C'est un ressenti étrange, mais c'est pas franc du collier. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens là pour vous. Surtout, vous n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir du coup si on est bien dedans. Hein. Donc, ok. Donc ici, on est à 14 000 sur le taux vibratoire. C'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe pour moi. Ça se remonte très rapidement quand on trouve la solution. D'accord? Donc ici, on va aller regarder avec les cartes, du coup, un peu l'ambiance. Donc, c'est un peu de l'improvisation, d'accord? Donc, je ne sais pas, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. On va voir ce que l'on veut bien nous donner comme information. Donc ici, on va aller prendre une énergie déjà. On va tirer plein de cartes, on va voir un petit peu derrière ce que l'on veut nous dire. Alors, vous voyez ici, moi, tout de suite, ça me fait penser tout de suite à une mémoire des lieux qui est imprégnée de disputes, peut-être de divorce, de la séparation de certaines personnes ici, d'accord? Il y a eu des disputes, oui, il y a eu des clashs. J'ai envie de changer la lumière. Voilà.
Ouais, donc là, il y a eu des clashs, il y a eu des tensions, il y a eu des disputes très fortes. Il y a eu des gros... Ouais, il y a eu beaucoup de disputes ici entre ce couple-là. Ouais. Donc là, déjà, on a une mémoire. C'est pour ça. Donc ici, on parle de personnes qui ont imprégné avec leurs énergies, mais de leur vivant, d'accord? Les lieux. C'est pour ça que peut-être aussi ici, on n'a pas non plus une énergie qui est... un taux vibratoire qui est très très bas, puisque là vraiment c'est une histoire de nettoyage énergétique qu'il va falloir faire. Donc je vais essayer de vous donner des solutions en fin de tirage, évidemment pour alléger un peu les énergies qui sont dans votre pièce ou dans votre lieu. Ici je ressens que c'est un lieu. Ouais, ça peut être un objet aussi, hein, remarquez. Donc on va aller regarder justement. Donc une autre énergie s'il vous plaît avec le... Ok. On a Charlotte Perkins Gilman qui nous parle de liberté, voyez. Alors moi j'ai vraiment ce truc. Hein. Là, voyez ici, on dirait que c'est une tapisserie qu'elle a derrière elle. Déjà, moi ça me fait penser tout de suite à une tapisserie. Et on voit regardez, ces failles ici, ces fissures qu'il y a dans le mur. Vous les voyez? Hein, et qui ressemble franchement nettement ici à cette fissure aussi qui est là. Alors ici, pour certains, on peut nous parler aussi de fissures qui se trouvent dans la maison, des fissures étranges, des fissures bizarres. C'est aussi peut-être lié à l'eau, d'accord? C'est peut-être lié à l'eau, les fissures en général, c'est qu'on a des failles énergétiques dans le sol. Parfois, il peut y avoir aussi des courants d'eau ou des nœuds au niveau de l'eau, et qui peuvent également provoquer des fissures dans votre lieu d'habitation. Alors, on va aller regarder du coup ici. Donc ici, déjà, ça nous donne des bons indices. Hein. On va aller prendre ici un objet pour voir si on trouve un objet à nous donner et qui peut résonner en vous. Alors, bah écoutez. Alors ça, c'était pas une belle synchronicité. Alors là, j'entends tout de suite... Ok, je viens d'entendre quelque chose. Bon, il y a des gens qui ont des crânes à la maison, comme le mien, hein, ici. Sauf que le mien, il est propre, il est purifié, il est nettoyé. D'accord? Alors, c'est très très beau, les crânes. Regardez comme il est beau, le mien. Oh, je vais vous le montrer. Vous voyez ici, vous avez toutes les planètes, les signes astrologiques. Un magnifique soleil ici. J'adore ce crâne, il est magnifique. Donc voilà, un beau pentacle aussi. Alors, pentagramme, pentacle, n'importe quoi. Oh, c'est pareil. Alors bref, donc ici il y a des personnes qui ont des crânes à la maison. J'entends crâne de cristal. Attention, attention, attention. Ce sont des objets extrêmement puissants qui, s'ils ne sont pas bien purifiés, bien utilisés, peuvent faire beaucoup de dégâts. Croyez-moi. Ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est très très puissant. On ne joue pas avec des choses que l'on ne connaît pas déjà. Donc ici, ça peut être aussi des objets qui ont un rapport avec le crâne et qui sont à purifier et à nettoyer. Ici, on me parle d'araignées également. Ça peut être un objet qui a un rapport avec les araignées. On a un couteau et on a un chat. Ok, j'ai envie de les garder. Vous allez me dire que ça vous parle. Mais l'élément premier ici, c'est le crâne. Hein. Alors ici, avec cette araignée, excusez-moi, mais ce n'est pas une araignée. Pour moi, ici, l'araignée nous parle de... Alors, ok, d'accord. Ici, on n'est pas sur les objets. Peut-être que ça va vous parler à vous. Vous allez me dire aussi en commentaire. Mais ici, ce que on est en train de me dire, c'est qu'ici, il y a du nettoyage à faire. Il y a du ménage à faire dans un lieu d'habitation. Le chat ici représente tout simplement la protection énergétique, puisque les chats sont des protecteurs énergétiques. Ils absorbent les énergies négatives, n'est-ce pas? Ils sont de véritables pendules à eux tout seuls. Ce sont des radars à entités.
D'accord? Donc, quand vous voyez un chat qui veut plus rester dans la maison, qui veut plus rester dans une certaine pièce ou quoi, là, vous pouvez vous dire, bon, là, il y a quelque chose. Hein. Évidemment, hein, on trouve toujours une raison avant toute chose qui est rationnelle. N'allez pas vous commencer à vous faire des plans et des films. Ok? 11-11. Ici, avec le couteau, on me parle de trancher. Hein, avec ces énergies négatives. Il va falloir nettoyer énergétiquement ce lieu et pour couper avec ces énergies stagnantes et qui sont pas bonnes du tout, qui poussent peut-être les personnes ici à se séparer dans le lieu, qui poussent ces personnes à avoir soif de liberté, à avoir envie de partir du lieu de la maison ici. Ouais, ici c'est clair et net que c'est une mémoire des murs, qu'il y a des personnes dans votre lieu d'habitation avant qui se sont disputées très fortement, qui se disputaient tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça a provoqué, et donc les murs ont pris la mémoire hein, absolument de leur énergie. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Alors on va regarder du coup ici avec l'oracle d'Algariel ce que l'on veut nous dire. Je vais même d'abord prendre des cartes avec l'oracle de l'arbre de vie. On va voir ce qu'il veut nous dire. Rêverie, doute. Allez, merci de nous donner des indices supplémentaires, s'il vous plaît, pour notre recherche. Merci. Voilà, vous voyez, voilà. Et regardez encore, qu'est-ce qu'on a là, ici encore. C'est pas incroyable, ce truc? On a encore cette fissure. Ouais. Donc là, c'est clair et net. Il y a des gens qui ont des fissures dans leur maison, là. Regardez. C'est pas incroyable, ça? Je voudrais juste qu'on me donne une identité. Ah, dévastation, dépression. Bon, là, est-ce qu'on peut me donner une identité? Ouais, non. On va pas vouloir me donner l'identité parce que c'est une énergie qui se trouve... Non, mais là, j'ai pris trop de cartes. Les dernières, je vais pas les prendre. La route et l'élévation. D'accord, ok. D'accord. Donc ça ferait peut-être partie de la solution, par contre. Hein. Ok. Je vais les garder à côté. Donc là, ce que l'on peut voir ici, hein, c'est clair, ça saute à la figure ici. Donc, vous voyez, donc on a encore cette faille ici. Donc, une fissure, des fissures, encore une fissure ici, d'accord ? Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous parle bien, on nous parle bien de l'histoire de ce lieu ici. Il y avait des discussions stériles, d'accord ? Il y a eu beaucoup de colère, des doutes. Du coup, c'était un couple qui vibrait très négativement, qui n'arrivait pas à créer du positif. D'accord ? Beaucoup de colère, dévastation, dépression. On voit que c'était quelque chose d'énorme, quoi, en fait, ici. D'accord ? C'était quelque chose de très, très fort. Ouais. Donc on est vraiment sur des énergies de dispute que vos murs ont absorbé ici. Alors, je voudrais savoir avec l'oracle d'Algariel, est-ce qu'on peut avoir une communication avec ces personnes ici qui se sont disputées? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Donc là, on nous parle d'indépendance. C'est des gens qui voulaient prendre leur... Vous voyez, liberté, indépendance ici. On a encore ce chat noir hein, qui revient. Hein. Regardez. La belle synchronicité encore. On n'a que des synchronicités ici. Hein. Donc, il nous parle aussi de sciences occultes. Il nous parle aussi de la nécessité de nettoyer ici. Mais
Quand je vois ce crâne ici et ce chat noir, ça me fait penser aussi, peut-être, attention, parce que ces personnes-là étaient peut-être aussi, ont peut-être fait des espèces d'incantations, ce genre de choses. En tout cas, ils ont travaillé avec une énergie qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça, c'est possible aussi. Et souvent, ça revient en pleine figure. Hein. Quand on ne maîtrise pas et qu'on fait n'importe quoi, ça revient en pleine poire. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On ne va pas nous dire grand-chose, hein. Voilà, donc encore une fois, le désespoir. Enfin, quelque chose qui s'est passé très brutalement. C'était brutal, c'était brutal. Ok. Donc, on est vraiment en train de nous dire que c'est ça, hein, d'accord? Ouais. Ici, c'est vraiment un héritage, la maison c'est l'héritage de la maison, en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire, en fait. Hein. Ici, il y a vraiment une énergie. Alors, c'est un esprit léger. Vous voyez, c'est des énergies légères ici. Cette entité, elle est légère. C'est-à-dire que c'est une mémoire d'entité. C'est pas l'entité. L'entité n'est pas là. Hein. C'est vraiment que de la mémoire, d'accord? Et donc, il n'y a rien de grave. Ce sont des choses qui peuvent s'alléger et se nettoyer, d'accord? Donc, pour moi, ici, il n'y a rien de grave. Mais le problème, c'est que vous, sur votre vie actuelle, ça peut avoir un impact dans votre vie actuelle. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez subir ici, du coup, cette ambiance de dispute, de colère, de dépression, voyez. Donc là, ici pour moi c'est ça, hein. Il y a vraiment la mémoire des lieux par rapport à un couple qui s'est fortement disputé et du coup c'est resté gravé dans vos murs. D'accord? Alors, on me parle d'eau aussi, hein, pour certains. Donc ici, il y a des gens, donc, un couple qui s'est beaucoup disputé. Il y a peut-être aussi une faille au niveau de l'eau sous la maison ici. Une fissure, une faille. On me parle d'une faille aussi. Hein. Parce que cette fissure, qu'elle n'arrête pas de revenir, là... donc là, il y a des gens qui ont des fissures aussi anormales dans leur lieu d'habitation. Et tout ça, c'est vraiment dû à des énergies de personnes, hein, de colère, pour moi, ça n'a pas... C'est pas une... Ouais, il faut l'élever. On n'arrête pas de me parler d'élévation. Regardez. Élévation, élévation. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que du coup, le fait de communiquer déjà positivement, de l'inviter, d'inviter peut-être cette énergie à partir et à s'élever, peut-être monter les... Alors déjà, il va falloir monter les énergies, le taux vibratoire de la maison en nettoyant, d'accord? En nettoyant. Donc, pour nettoyer, vous pouvez appeler une personne qui nettoie les maisons, bien sûr. Mais vous pouvez déjà faire un travail personnel vous-même d'abord. Déjà en nettoyant avec, bien sûr, les éléments que vous entendez souvent. Hein. Donc, alors, vous pouvez passer de la sauge, évidemment. Dans le sens des aiguilles d'une montre dans la pièce. Vous pouvez aussi passer de l'encens. Alors, la sauge va disperser les énergies. D'accord? Ensuite, vous pouvez passer la petite clochette. Les petites clochettes comme ça. Moi, ça, c'est mes petites clochettes à moi que j'ai fabriquées. Voilà, vous passez les clochettes. Ça va disperser les énergies. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous passez de l'encens. Donc là, ça va rappeler les énergies positives de votre lieu d'habitation, car il y en a beaucoup d'énergies positives. Il y en a des énergies positives. Hein. Puis ensuite, vous allez pouvoir passer du Palo Santo qui va remonter le taux vibratoire de votre lieu d'habitation déjà juste avec lui-même. D'accord? Donc là, 4 étapes. Sauge, clochette, encens,
et ensuite Palo Santo. Tout ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous laissez bien infuser toute cette fumigation. Et puis vous ouvrez au bout de 10 minutes, un quart d'heure pour laisser partir à l'extérieur les énergies négatives. Bien sûr, vous pouvez faire une petite prière à votre convenance qui convient à vos croyances pour l'accompagner. Vous allez trouver ça sur Internet. C'est très très simple. Tout est dans l'intention. Vous savez bien que tout est dans l'intention. Donc ici, il ne s'agit pas de faire de l'occultisme, il s'agit de faire du nettoyage énergétique. D'accord? Si vous ne savez pas le faire, si vous ne sentez pas de le faire, appelez quelqu'un. Vous avez forcément une médium, quelqu'un autour de chez vous qui est capable de le faire. D'accord? Si vous êtes en Bretagne, il y a énormément de gens qui le font ici. D'accord? Voilà ce que je pouvais dire du coup pour ce tirage. J'ai envie de demander du coup, une fois que ce lieu sera nettoyé, quel sera le taux vibratoire du lieu. D'accord? Donc on y va. Ok. Toujours demander à votre pendule si elle est d'accord de répondre aux questions. Hein. Une fois ce lieu nettoyé, une fois ces lieux nettoyés, quel sera le taux vibratoire de la pièce et de l'endroit, s'il vous plaît? Bon, bah c'est top parce que regardez, c'est entre 18 et 20 000. Donc, ça sera même encore plus haut. Donc, c'est super. Donc, là, vraiment, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nettoyez bien votre lieu d'habitation de manière très, très simple. Vous pouvez le faire. Faites des prières aussi également pour rejeter tout ça. Et s'il y a encore des problèmes, si vous voyez que les problèmes persistent, évidemment, là, par contre, vous faites appel à un géobiologue, à un médium qui fait le nettoyage énergétique. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, vous les personnes qui avez choisi du coup le tas numéro 1. J'ai même pas utilisé du coup le tarot. J'ai envie de le prendre quand même, le tarot. J'ai envie de demander, eh ben écoutez, j'ai rien à demander. Ouais, au boulot, ils vous disent. J'adore. On vous dit au boulot là. Au boulot, il y a un travail à faire sur ce lieu. Hein. Pour ceux qui ont des fissures qui se trouvent sous la maison, vous n'avez pas le choix. Faire un petit bilan. Vous n'avez pas le choix. Il va falloir appeler un géobiologue parce que vous ne saurez pas. Baisser le taux énergétique en fait de ces failles-là. En fait, c'est quand même des professionnels qui le font. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Magnifique. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un nettoyage. Je pense que là, vous allez faire appel à des personnes qui sont spécialisées là-dedans, pour certains ici. Vous allez devoir quitter l'endroit hein, le temps que le nettoyage se fasse ici. Voilà, vous allez avoir un petit moment d'attente et puis vous allez voir que ça va fonctionner ici. Au bout d'un moment, peut-être certains vont être sur la défensive, hein, douter. Vous allez douter de la personne qui vient, mais moi, je ne m'inquiète pas parce que l'équilibre va être retrouvé au sein de votre foyer et vous allez pouvoir revivre de manière normale. De manière normale. Ouais, moi, c'est ce que je ressens ici avec vous. Donc, tout va très bien se passer, les amis. Donc, je vous laisse du coup. Et voilà. Et on termine sur exactement, voilà, sur la justice qui nous parle de rééquilibrage. Donc, ça va aller. Donc là, vraiment, ceux qui sentent qu'il y a vraiment quelque chose à faire de très important au niveau de la maison, au niveau des fissures, au niveau de failles qui passeraient sous la maison ici. Soit vous faites un nettoyage énergétique léger pour ceux qui ont vécu les disputes, tout ça. Bon, je pense qu'il y aura moyen de nettoyer ça par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, faites appel à quelqu'un de professionnel et qui sait de quoi il parle. Je reviens juste sur les crânes ici. Les crânes, renseignez-vous s'il vous plaît. Faites une recherche par rapport aux crânes. C'est très puissant un crâne. Alors les crânes de cristal, parce que je sens qu'il y en a qui en ont.
Je sais qu'il y en a qui en ont. Le crâne de cristal, c'est très très puissant. S'il vous plaît, renseignez-vous. Allez, faites venir quelqu'un peut-être pour voir un petit peu le taux énergétique, voir ce qui se passe autour de ce crâne. Parce que bon. Alors après, n'oublions pas qu'on a vu un taux vibratoire qui était à 14 000 pour commencer. Donc on voit que c'est pas la cata. Mais justement, pendant que c'est pas la cata, justement, on prend les devants pour pouvoir du coup, eh bien, faire quelque chose et régler ce problème énergétique. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Il est très particulier, je sais bien. Voilà, je comprends très bien. Mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous dit quelque chose. Si vous sentez vraiment que le message est pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, coucou les curieux, donc c'est parti pour vous, les personnes qui avaient choisi l'objet numéro 2, le choix numéro 2 ici qui est représenté par une horloge ou une petite montre, voilà, comme vous voulez. On est sur quelle heure, tiens? On est sur 18h25. Si ça peut parler à quelqu'un, peut-être que ça va parler à quelqu'un. 18h25, 18h30. Ok. Alors, pour ce faire, bien sûr, pour le choix, donc pour la guidance, je vais aller utiliser du coup différents oracles et on va aller voir du coup l'énergie qui va se dégager donc de l'objet, du lieu, du terrain, de peu importe ce que vous avez choisi et qui vous semble chargé ou qui vous semble, voilà, il vous semble qu'il y a vraiment un dérèglement énergétique. Alors, on va commencer déjà par aller prendre ici le taux vibratoire. Le taux vibratoire donc de l'objet auquel vous allez penser. Donc ici, je vais bien me concentrer, je vais me centrer intérieurement, d'accord? Et vous allez faire de même également en pensant bien à l'objet, à ce que vous avez envie d'analyser au niveau de la mémoire ici. Et puis, on va aller prendre le taux vibratoire ici, qui correspond à vous, à votre groupe, pour voir s'il est bon ou s'il est mauvais. Sachant que donc, je vais me baser sur le taux vibratoire d'une maison qui est normalement de 18 000 pour être sain. Donc, on va se baser là-dessus. D'accord? Ça va être un peu notre échelle sur laquelle on va se baser. Donc ici, je vais vous demander de vous concentrer, de vous centrer intérieurement. On va prendre le temps de se centrer et puis on va aller chercher du coup la valeur d'unité bovis. Allez, on y va. Allez, j'y vais. Donc, quel est le taux vibratoire de l'objet, du terrain, peu importe quoi, ce que les personnes du tas numéro 2 ont choisi. Quel est le taux vibratoire, s'il vous plaît? Ok, bon, là, on est sur du 8000. Donc là, c'est pas bon du tout. D'accord? C'est pas bon du tout. Disons que là, il y a un gros déséquilibre énergétique. C'est pas bon. Donc, on va aller voir. On va aller voir l'énergie qui ressort ici pour, du coup, vous, les personnes qui avaient choisi le choix numéro 2. Et on va aller voir, du coup, ce que... on va aller chercher l'histoire, en fait. Hein. On va aller chercher, voir ce qui s'est passé. Donc, évidemment, c'est un tirage général. Donc, je ne vais pas pouvoir être précis au cas par cas. Hein. Ici, on cherche les énergies. Hein, on cherche les énergies, les histoires, l'historique un peu, pour peut-être vous essayer de vous donner des indices, en fait. Hein. Bien sûr, il est conseillé, si vous avez des gros problèmes, d'aller voir une personne dont c'est le métier, donc un géobiologue, pardon. Mais vous avez également des médiums qui font des nettoyages de lieux. Voilà, si vous cherchez, vous allez trouver forcément une personne qui, par chez vous, travaille dans ce domaine-là. C'est sûr. Donc, on y va. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît, qui ressort pour les personnes qui avaient choisi
cette horloge. Merci beaucoup. Donc, on va aller prendre plusieurs cartes, évidemment. On va regarder. On va pas avec une seule carte. Alors, ici, on me parle de dévotion. On me parle... Alors, ici, déjà, je vois le caducée ici qui est ici, qui me fait penser à l'archange Michael. Mais alors, immédiatement, ici, on a une dame qui est en position de prière, qui est en train de faire des offrandes ici. On voit qu'il y a une offrande. Alors, cette personne est en train de demander la protection de quelqu'un ici. La protection d'une personne qui... Enfin, d'une énergie... Ouais. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne-là est en train de faire donc des offrandes, peut-être pour aller chercher ici donc un bien-être ou bien une guérison de maladie, vous voyez, ce genre de choses. L'abondance également, un équilibre intérieur. En tout cas, ici, on est sur le registre de... On est sur la Vierge ici. Ouais, il y a vraiment une idée ici de quelque chose de très, très spirituel. Très, très... alors là, il y a des gens qui ont fait des rituels aussi. Il y a eu des rituels. Hein. J'entends des rituels ici. Puisque ici, si on est dans une énergie positive, comme cette carte a l'air de le montrer ici, c'est pas ça qui va vous avoir ramené des énergies négatives. En tout cas, ici, vous aviez auparavant dans votre lieu... ou la personne qui a eu peut-être un de vos objets auxquels vous pensez ici, une personne pour moi qui était très pieuse. Là, je vois quelqu'un de très très pieux, ou en tout cas qui avait une forte foi, une foi très importante. Il y a aussi des personnes qui ont fait des rituels, ici des rituels, à mon avis, qui n'avaient pas, qui ne contrôlaient pas ici pour moi. Il y a des choses qui étaient incontrôlables. Alors, on va aller chercher d'autres cartes. Hein. On va aller, bien sûr, on va pas... Alors, j'ai les ailes ici. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai cette idée d'archange depuis le départ. Là, on me parle d'archange. Alors, qu'est-ce que je ne comprends pas? Comment c'est possible qu'ici... Alors, je vais demander une carte ici. Non, c'est pas que je comprends pas. Hein. Je comprends. J'essaye de comprendre par contre plus précisément les choses. J'aimerais qu'on me donne des indices un peu plus intéressants pour moi. Alors là, ce qui est drôle, c'est que j'ai mis ici une aile de papillon que j'ai trouvée, qui est toute seule. Ouais, j'ai trouvé une aile de papillon. Et on a cette aile qui est juste devant, là. Ok, alors ici, on a quoi? On a l'énergie de Hailin Cheng. Fate. Alors, ok. Ouais, là, je sens vraiment... Moi, j'ai vraiment une énergie ici de gens qui ont pratiqué de la... Pas de la magie noire, mais enfin, qui ont fait des rituels. Parce que pour moi, j'estime que... Tiens, regardez, il y a encore le poulet, là. Le poulet, voilà. Alors, je vais juste aller regarder la signification au niveau de Hailin Cheng ici, puisque c'est pas évident. Ce sont des sorcières littéraires. Hein. Enfin, ce sont des écrivaines, en fait, hein, tout simplement. Mais qui avaient un fort pouvoir sur l'humanité. Elles ont passé des grands messages à l'humanité, en fait, de par leurs livres. Alors, est-ce que je vais la trouver, Hailin? Je ne vais point la trouver. Ah, la voilà. Voilà, on nous parle de force extérieure. Ouais, on nous parle de sort ici. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Ouais. Des événements en train de... Une acceptation, le sort. Ok, donc on nous parle bien ici, hein, encore une fois. Donc là, je pense que j'ai trouvé la raison, en fait, la raison ici, c'est qu'ici, il y a des personnes qui ont fait des rituels, qui ont fait de la magie noire, de la sorcellerie, des choses comme ça, vous voyez. Mais pour moi, ici, c'était pas contrôlé. C'était pas contrôlé, c'est-à-dire que de toute façon, moi, à partir du moment... Enfin, c'est mon point de vue, hein, au niveau des rituels. Pour moi, la source, Dieu...
c'est exactement ce qu'il nous faut pour nous. Et pour moi, il n'est pas utile de faire des rituels, puisque c'est quelque part prendre le rôle de la source. Après, c'est vous faites comme vous voulez. Je ne juge personne. Je ne suis personne pour juger quoi que ce soit. Je vous donne simplement mon point de vue. Ici, donc, moi, ce que je vois ici, alors les ailes. Donc, il y a quand même une idée ici de protection, d'accord? Moi, je pense qu'il y a quand même... ces gens ont appelé à avoir une protection. Donc, je pense que ça... Disons qu'ils ont dû subir des choses, ça aurait pu être bien pire pour eux. À mon avis, c'est ça. Ici, donc, on nous parle bien de sorts jetés, de travail occulte, de travail sur le monde de l'invisible. Ici, pour moi, le poulet, hein, ça me ramène immédiatement, du coup, à la sorcellerie. On sait que ben, c'est un élément qui est utilisé. Alors, la pâte de poulet, oui, ça a dû être utilisé, mais il faut savoir aussi, dans le monde de la sorcellerie, que, si vous voulez... Dans les grimoires magiques des sorcières, souvent étaient intitulés, je sais pas moi, trois pattes, voilà, les pattes d'araignée, les pattes de poulet, les pattes... En fait, souvent, c'était des mots qui étaient mis sur la recette, on va dire le rituel, mais qui parlaient d'autre chose, en fait. Hein. C'était des mots codés, en fait, quelque part. Donc, lors de rituels, parfois, vous voyez, enfin, dans les vieux rituels, hein, les anciens rituels, vous voyez, je sais pas moi, 5 pattes de grenouille, 3 ailes de pie, enfin, je dis ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas forcément ce que l'on pensait, c'était des manières euh, dérouté, voilà, de parler d'autre chose. Donc, par exemple, 3 pattes de poulet, ben, ça se trouve, ça c'était 3 brins de romarin, vous voyez. Donc, attention aussi à notre perception des choses. Allez, on va aller prendre encore 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour nous donner des indices ici. Merci. Alors, allez bien, voilà, donc un autre indice. Alors là, la lune... Bon, bah voilà, hein, les sorcières travaillent de toute façon avec la lune. Hein. Tout ce qui va être rituel, souvent, est travaillé avec la lune. Et la dernière carte, on a le lion. On a le lion. Alors, c'est rigolo parce qu'il est sorti tout à l'heure aussi pour le premier tirage ici, le lion. Bon, moi, ça me parle de force en fait, tout simplement, hein, de courage, de force. Alors moi, pour moi, ici, il y a des personnages qui ont essayé, qui faisaient des rituels, afin justement de peut-être aussi gagner de la force mentale, de la force physique, de la force dans quelque chose, de la force dans un... peu importe dans quoi en fait. Hein. Donc c'était peut-être des rituels qui visaient à se renforcer. Alors pour certaines personnes peut-être à renforcer leur pouvoir, renforcer leur protection aussi du coup. Il y a quelque chose ici en tout cas, il y a des personnes qui travaillaient le monde de l'occulte. Alors bien sûr, n'oublions pas que nous sommes ici dans un cas de recherche de mémoire. Donc on est dans une enquête. Hein. Et donc, parce que du coup, il se passe des événements inattendus, bizarres, pas classiques, ou bien vous avez des problèmes carrément physiques, ou bien des choses qui n'avancent pas dans votre vie, hein, qui sont bloquées aussi. Peut-être au niveau de l'argent. Hein. Là, ici, on voit qu'il y a l'abondance. Là, on a des personnes qui ont fait des rituels d'abondance. Alors, je ne sais pas de quelle manière ils ont procédé, parce que bon, le rituel d'abondance, quand même... enfin bon, à partir du moment où c'est des rituels, moi, de toute façon, c'est vrai que je trouve qu'il y a forcément un revers de médaille. Que vous fassiez le bien ou le mal, il y aura un revers de médaille. Moi, j'utilise plutôt la loi de l'attraction, de la vibration, pour attirer les choses à moi. Et si ça doit... si je suis dans le cœur et dans l'amour, en fait, pour moi, personnellement, mais ce n'est que mon avis, eh bien, j'obtiendrai ce que je dois avoir. Si je dois avoir de l'argent pour acheter quelque chose, eh bien, vous inquiétez pas. Hein, si je vibre bien dans mon cœur et que je suis alignée avec moi-même, l'argent, je l'aurai. Parce que je suis dans ma mission de vie, voilà. Je suis alignée avec mes idées, avec moi-même, avec mon cœur surtout.
Et donc, normalement, je vais bénéficier donc de ce qu'il me manque. Voilà. Alors, ici, on va aller regarder du coup avec l'oracle. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on va regarder avec celui-là d'abord? Ça va être très intéressant de l'avoir celui-là puisqu'il parle beaucoup de mondes occultes. Je vais d'abord aller chercher du coup des indices ici avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors. Ok, donc là déjà, vous voyez, on nous parle d'une femme qui est âgée. Donc là, probablement, c'est passé, ces rituels, par une femme. Je ne vais pas dire vous prenez ce qui résonne, mais après vous enregistrez bien et c'est peut-être le début pour vous d'une recherche personnalisée. Ouais, moi je vous... Ouais, faudrait noter notre recherche là. Et après, à partir de ça, eh bien, vous pouvez faire votre propre recherche. Alors, on nous parle d'un transport ici de bateau. Alors, peut-être qu'ici... Alors, on a le 44 qui est là encore. Hein, on veut vraiment nous parler des anges, des archanges ici. C'est très bizarre. Alors, ça pourrait être une femme qui faisait des croisières, qui travaillait sur un bateau, pourquoi pas. Ça peut être aussi une femme qui travaillait dans le milieu du coup du transport maritime. Ça pouvait être aussi également peut-être une personne qui faisait régulièrement des croisières sur les bateaux. Ok. Paix, sérénité, très bien. Bah écoutez. Waouh! Eh ben dis donc, ça a volé quoi. Incroyable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Petit garçon, déménagement, la vie, l'amitié. Il y a trop de cartes, on va en prendre une par une, s'il vous plaît. Merci de nous donner une carte une par une. Merci. Voilà. Donc, je trouvais que c'était trop beau, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisqu'on était quand même normalement censé avoir quand même des petits soucis. Alors ici, vous voyez, voilà. Donc ici, on a peut-être une femme qui est partie du coup sur un bateau, qui était en paix, en sérénité ici, mais qui a fini par attraper une maladie. Ok, donc peut-être qu'ici, ce caducée nous fait rapport avec son état de santé ici, d'accord? C'est une personne ici aussi peut-être qui, au début, a fait des appels, des demandes au monde angélique ici pour pouvoir avoir une guérison. On a la mère qui est très très importante ici. Hein. La mère, elle n'arrête pas de ressortir. Donc là, c'est quand même une dame. Alors là, il y en a certains ici qui vivent au bord de mer. En bord de mer. Et ouais, il y a certaines personnes ici qui vivent en bord de mer. Le lieu est rattaché à la mer ici pour certains d'entre vous. Certains, ce sont des maisons, c'est une maison de famille pour certains ici. Et l'ambiance peut être parfois lourde, mais pas tout le temps. C'est un endroit où vous vous retrouvez, où il y a assez de paix et de sérénité. Et ici, il y a certaines personnes qui captent des choses, mais d'autres pas. C'est-à-dire que là, ici, il y a des personnes qui sont au niveau vibratoire, qui arrivent à sentir des choses et qui ressentent une espèce de gêne, mais tout le monde ne la ressent pas dans la maison. C'est rigolo, ça. C'est mon ressenti. Hein. Je vais en prendre une dernière. Merci beaucoup. Travail sur ménage. Ok, moi ce que je ressens ici, c'est que... je regardais la lumière. Moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes ici qui
Ah, excusez-moi, j'ai perdu mon... J'ai vu quelque chose là sur mon téléphone. Oui, voilà. C'est des C'était des personnages ici qui vivaient bien, hein, qui vivaient bien. Pour moi, ici, c'est l'histoire de transport de bateaux aussi. Alors, certains, vraiment, travaillaient dans le domaine maritime ici, d'accord? Peut-être s'occuper de la société, ouais, peut-être que ça appartenait même carrément. Il y a peut-être une société, une famille qui avait une société de transport maritime ici, ou bien de croisière, de choses comme ça. Euh, il y avait aussi peut-être des personnes qui prenaient beaucoup le bateau qui prenaient beaucoup le bateau pour partir et puis s'isoler un peu, retrouver un petit moment de calme. C'était une manière aussi un petit peu de méditer, de prier. Vous voyez un peu ça. En tout cas, ici, je sens qu'il y a un personnage qui est vraiment où sa vie était relativement sereine, tout va bien, et puis un jour, voilà, le couple tombe et il y a une maladie. Et du coup, ici, moi, ce que je pense, ici, par rapport à vous, votre vie, ici, il y a des personnes qui sont tombées malades ou ouais, qui sont tombées malades, qui ont des petites maladies très usantes pour vous. C'est des petites maladies très embêtantes pour le quotidien pour certains d'entre vous. Ici, d'autres aussi qui ont pu malheureusement... parce qu'il y a beaucoup d'eau ici, hein, il y a beaucoup d'eau et il y a des failles énergétiques qui sont liées à des nœuds, les nœuds de l'eau qui peuvent se trouver sous la maison et qui parfois peuvent donner des maladies très très graves. Sans citer de nom. Ici, il y a aussi des personnes qui ont fait des burn-out, ici, vous, dans votre vie à vous. D'accord? Des personnes qui font des burn-out, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont surmenés. Quand vous arrivez dans la maison, là, du coup, il y a... vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, vous sentez que c'est finalement, vous êtes plus détendu au travail qu'à la maison. Vous voyez? Il y a un truc comme ça aussi, là. Alors, je vous donne toutes les informations, d'accord? Vous prenez que ce qui résonne, hein. Je m'excuse, mais là, je suis vraiment obligée d'élargir un maximum le champ d'action pour pouvoir vous aider. Alors, j'ai aussi un personnage ici qui était dans une... qui voyageait énormément. C'était vraiment, pour cette personne-là, une véritable passion, un équilibre de vie. C'est ce qui lui amenait sa paix et sa sérénité. Et malheureusement, a attrapé une maladie. Et cette personne-là a été obligée de rester dans le foyer, de rester dans la maison. Et voyez là la fenêtre, c'est une personne qui est restée tout le temps à sa fenêtre pour regarder dehors ce qui se passait. Parce qu'elle ne pouvait plus sortir, cette personne, elle en était malheureuse. Et ça l'a conduit à beaucoup de surmenage et beaucoup de stress et beaucoup de déprime. D'accord? Les ailes, là, ça représente la liberté. C'était une personne qui était extrêmement libre et qui d'un coup s'est retrouvée enfermée chez elle. Et qui l'a très très mal vécu. Et qui a du coup sûrement empiré sa maladie. Donc, peut-être qu'ici, donc, du coup, cette personne-là faisait beaucoup de prières pour pouvoir guérir ici, d'accord? Donc, il y a d'autres personnes aussi qui ont fait, du coup, un travail occulte. Un travail occulte, de toute façon. C'était peut-être personnel voilà, pour essayer justement de guérir des maladies, des choses. Mais en tout cas, il y a un travail qui a été fait occulte et qui pour moi a été mal fait. Et du coup, il y a une mémoire, il y a quelque chose qui est resté de négatif en fait, hein. Dû à ces expériences que cette personne a essayé de vivre. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas du tout la chose, qui a fait qui a travaillé hein, sur des rituels, mais qui ne maîtrisait pas les choses. Et qui, du coup, a pu beaucoup se repentir, a essayé de se repentir derrière, parce qu'elle a vu qu'elle avait les résultats en face
elle a pris les résultats en fait, mais du côté négatif. Elle s'est repris, vous savez, le retour de bâton, comme on appelle ça. Du coup, elle a été vraiment... Ouais, elle s'est mise en dévotion du coup par rapport à la foi, par rapport à une foi. Ici, je sens que c'est une foi christique, catholique, vous voyez. Et donc, elle a essayé vraiment de contrebalancer tout ça. Oh, j'ai eu peur. Mais non, les énergies négatives sont quand même restées dans les parages. Bon, alors, excusez-moi, hein, du coup, c'est un peu bizarre. C'est un peu... c'est pas carré, mais j'espère que vous allez trouver, du coup, ici, réponse à votre enquête. Allez, on va aller regarder un petit peu, justement, ce que cette énergie-là veut nous dire. Qu'est-ce qu'elle souhaite nous dire, cette énergie? Alors là, déjà, on a un personnage ici. Donc là, on a une entité, clairement, ici. C'est une entité qui est très dure, très ferme, très charismatique, très... Comment vous dire ça? Ouais, très ferme, très... qui en impose. Qui a pu donner des ordres également. Alors, on va voir ce qu'elle veut nous dire. En tout cas, c'est un personnage hyper charismatique. Qui en impose beaucoup. On a encore cette idée du transport. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Qu'est-ce que veulent nous dire ces entités ici? Pour moi, cette entité-là, ici, elle nous dit qu'elle a envie d'avancer. Elle a envie d'avancer, elle ne veut plus stagner, elle ne veut plus rester dans une forme de stagnation, là, parce qu'elle en a conscience, pour moi. Et ici, oui, voilà, elle voudrait que ça prenne fin, en fait. Alors, attention, quand je vous parle d'entité ici, je ne vous dis pas que vous avez une entité chez vous, hein. Vous avez bien compris qu'on parle de mémoire. Les mémoires, il y a aussi des mémoires d'entité. Hein, ça existe, ça existe. Parfois, c'est une vibration énergétique qui est restée, qui est stagnante, qui n'a pas bougé. Voilà, c'est simplement une vibration. C'est comme si vous aviez donc la dimension dans laquelle s'est passé, a vécu cette personne-là. Eh bien, elle est restée bloquée, en fait. Donc, du coup, vous percevez encore cette énergie vibratoire, mais l'entité elle-même, elle n'est pas là. Hein. D'accord? Et là, de toute façon, comme je vous le dis, c'est un travail d'ordre général. Là, il va falloir aller... Si vous sentez qu'il y a une vraie entité chez vous, il faut aller... c'est bien d'aller voir une médium et qui va vous dire vraiment... alors, une médium qui s'occupe de ça, parce qu'il y a des médiums cartomanciennes, il y a des médiums... D'accord? Il faut aller voir une médium spirit. Une médium qui voit, qui est clairvoyante, clairaudiente, voilà, qui a toutes ces facultés de clairvoyance, qu'on va dire, d'ouvert, et qui va du coup pouvoir plus facilement vous aider, car elle va être apte à voir l'entité, ou en tout cas beaucoup la ressentir comme si elle la voyait. D'accord? Donc, vous n'allez pas voir n'importe qui, hein, pas un charlatan qui va vous prendre plein d'argent, et non. En général, vous allez voir qu'un médium ou un géobiologue, c'est hyper carré. Il y a des protocoles, c'est très très carré, hein, c'est pas du tout farfelu. Hein. Et si vous n'en connaissez pas et que vous êtes en Bretagne, vous m'appelez, enfin vous m'envoyez un mail et moi je vais savoir vers où vous envoyez. Vous voyez, donc voilà, là on voit bien que c'était une personne qui travaillait les sciences occultes. C'est quelqu'un qui souhaite mettre fin à cette énergie, puisque je pense qu'elle en souffre encore. Hein. Voilà, et elle demande vraiment, c'est rigolo parce que cette personne-là, elle est vraiment particulière parce que
Je sens une énergie hyper positive qui ressort d'elle, mais qu'en fait, si vous voulez, c'est... comment vous dire ça? C'est un dommage collatéral qui a fait que du coup, cette personne... eh bien, est restée quelque part bloquée, figée dans une mémoire. Et elle se sent isolée. Hein. Excusez-moi, j'essaye de vous... je canalise en même temps. Elle se sent isolée, cette personne. Elle se sent isolée et elle aspire au bonheur et à la liberté. Hein. C'est quelqu'un qui souhaitait le bien finalement et qui a fait des erreurs, qui a fait des erreurs et qui l'admet aujourd'hui quelque part. Hein. D'accord? C'est ce que je ressens très fort ici. Ouais. Vous voyez le pendule qui revient. Hein. Le pendule revient. Donc voilà ce que je peux dire ici. Alors, qu'est-ce que je voulais aller regarder du coup? Ici, je vais arrêter. De toute façon, ça fait 30 minutes. Hein, il va être temps d'arrêter. Ici, on va aller regarder... vous voyez, voilà, initiation. C'est ça, hein, elle n'a pas eu assez d'initiation, cette personne-là, hein, par rapport à ce qu'elle faisait. Hein. Ok, allez, on va voir de quelle manière, eh bien, est-ce qu'on va pouvoir aider ce lieu, cette personne. Merci. L'as de coupe, en lui donnant beaucoup d'amour. Mais oui, parce que cette personne-là, c'était vraiment une personne vraiment bien, quoi. Vraiment, vraiment. Comment l'aider? Neuf de coupe et 9... mais oui. Là, elle nous demande vraiment de l'aider à se sortir... ouais. À passer à autre chose, en fait. Hein. À passer de l'autre côté. Eh bien, on va les prendre parce qu'elles ont tellement bien sauté. As de bâton, elle choisit un nouveau départ. Et vraiment, là, on a quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec nous. Les projets, le 5 de panier, parce qu'elle est en conflit à l'intérieur oui, elle est totalement en conflit avec elle-même parce qu'elle sait qu'elle a fait une erreur. Hein. Elle sait qu'elle n'aurait pas dû toucher à ça, en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Voilà, pour aller vers son aisance, son bonheur. Ok, donc ici, vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de rejoindre sa famille en plus. Parce que du coup, ces personnes-là, cette personne-là, je vous dis, elle est bloquée entre deux mondes. Elle est bloquée entre deux mondes. Alors, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est sa mémoire? Ici, vraiment, elle souhaite rejoindre ici sa famille qui est de l'autre côté et c'est son projet. Car ici, elle est en conflit avec elle-même puisqu'elle n'est pas du tout à la place qu'elle voudrait avoir. Elle regrette, d'accord? Et là, elle nous demande de faire un choix, de lui donner de l'amour, de la respecter, de comprendre, d'avoir de l'empathie envers elle, en fait, et de faire ce choix ici d'un nouveau départ pour elle, qui va passer, du coup, vous regardez la médium ici, vous la voyez? Donc, le 3 de denier ici, pour moi, c'est vraiment le fait d'être... Donc là, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc là, vous allez devoir vous faire aider d'une médium, d'une personne qui est vraiment habilitée à faire ça dans le sens où elle maîtrise les choses, d'accord, ici, pour pouvoir régler ce conflit intérieur qu'elle a elle-même avec elle-même, justement, et ici, pour qu'elle aille rejoindre sa famille, voilà, qu'elle aille vers son bonheur. Ce petit coquelicot, là, c'est le bonheur, c'est la joie, ça peut tout à fait représenter la famille. Voilà, 33-33 les amis, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai pas pris les mêmes cartes que les autres, mais c'est pas grave. Je fais juste, oui, ben si, j'ai l'initiation en dessous. Ok, donc là, ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi, voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi d'être un petit peu du coup dispersée et que ce soit pas forcément fluide à chaque fois, mais c'est un exercice qui est tout nouveau.
N'hésitez pas du coup surtout à me dire en commentaire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Euh, Il y a vraiment plusieurs choses ici très intéressantes. N'hésitez pas à me faire vos retours surtout. Hein. Dites-moi si vous avez fait quelque chose, si ça vous touche, si ça vous parle, si oui, j'ai bien visé ou voilà. Hein. Mais surtout, faites-moi des retours, c'est très important pour le coup, pour ce tirage-là. Voilà, je vous embrasse très fort les curieux. Je vous dis à très vite pour encore un tirage assez surprenant. Voilà, comme j'aime faire. À bientôt les curieux, gros bisous. Allez, c'est à vous, les personnes qui avaient choisi l'œil, le choix numéro 3. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts à faire, à partir sur cette enquête un peu particulière. Alors, les deux premiers tas étaient vraiment... je ferme mes volets, excusez-moi. Étaient vraiment très intéressants. Tout était fluide, tout coïncidait vraiment pas mal. Donc on va aller faire la même chose avec vous, le choix numéro 3. Et on va voir, on va aller faire cette enquête. Donc sur ce lieu, eh bien cet objet, ou bien le terrain, ou peu importe ce à quoi vous pensez, qui vous fait penser qu'il est probablement chargé, vous avez l'impression qu'il vous arrive des choses étranges depuis que vous avez cet objet-là, ou que depuis que vous avez emménagé dans cette maison, depuis que vous avez acheté ce terrain. Bref, il y a quelque chose et vous êtes intrigué et c'est ce que nous allons... Ou peut-être que vous pensez aussi à un endroit que vous avez connu durant votre enfance, Enfin voilà. Peu importe quoi, je vous laisse du coup vous concentrer, aller chercher un petit peu cet objet, peut-être que vous êtes déjà prêt. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo en tout cas, et puis réfléchir à ça. Ici, nous, ce qu'on va aller faire, c'est que je vais me centrer et on va aller rechercher le taux vibratoire ici de ce à quoi vous pensez, donc l'objet, le terrain, peu importe, aujourd'hui. D'accord? Donc, il n'est pas question de, de temps, puisque vous savez bien que là-haut, le temps n'existe pas. On nous parle de dimension. Donc ici, peu importe, je vais me centrer et je vais me connecter à vous par le biais du coup de moi-même, de ma médiumnité. Je vais me connecter à vous et on va aller voir, mesurer le taux vibratoire de ce à quoi vous pensez. Je vais me baser évidemment, parce que je ne peux pas me baser sur n'importe quoi, je vais me baser sur le taux vibratoire idéal d'une maison qui est de 18 000 unités bovis. D'accord? Donc on va aller voir du coup en fonction où vous en êtes au niveau du taux vibratoire, tout simplement, de votre objet. D'accord? Donc c'est parti, on y va. Je me centre. Voilà. Ok. Allez, merci de bien vouloir me donner l'énergie, le taux vibratoire, s'il vous plaît. S'il te plaît, s'il vous plaît, du terrain, du lieu, de l'objet auquel les personnes du choix numéro 3 pensent, s'il vous plaît. Merci de me donner le taux vibratoire des personnes, de l'objet, du lieu, des personnes qui ont choisi l'œil. Ok, je vais recommencer. J'ai une unité, ça y est, mais je vais... Ok, donc moi ici, ce que je mesure, c'est entre 12 et 14 000. Donc vous non plus, c'est pas la cata. C'est pas la cata. Il y a forcément une possibilité de nettoyer un peu ces lieux, cet endroit. De toute façon, il y a toujours une solution. Hein. Il y a toujours une solution. Je vous ai donné les solutions pour les précédents tas. Ici, on va voir en fonction de vous. Mais bien sûr, un géobiologue, un bon, les médiums spirites, vous voyez, enfin, il y a plein de gens autour de vous qui vont être capables de venir nettoyer
bien sûr vos lieux ou bien de couper des nœuds. Voilà, il y a aussi donc voilà, il y a toutes sortes de personnes qui peuvent faire ça correctement. Renseignez-vous bien. Si c'est du bouche à oreille efficace, c'est encore mieux. D'accord? Alors on y va, c'est parti et on va aller voir déjà l'énergie générale. On va aller voir de quoi on veut nous parler pour vous les personnes qui avez choisi donc cet œil. Oh, bah donc comme ça c'est rapide. Hein. Alors, bon, il y a des bruits ici déjà, il y a du monde ici. Alors ici on est sur une énergie alors complètement différente des autres. Le dos de deck est magnifique, même si je ne prends pas le dos de deck mais je vous montre juste parce qu'elle est magnifique. Ok, alors ici, on est sur... Alors moi, ça me fait tout de suite penser à quelque chose, hein, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à la guerre immédiatement. Blessé de guerre. Voilà, là j'entends blessé de guerre. Ici, c'est quelqu'un qui avance difficilement car il a été blessé. Ce chapeau me fait penser vraiment... Là, ça me fait penser à un chapeau de militaire. Un chapeau même... Là, moi, je suis sur la Première Guerre. Je suis sur les poilus. Alors là, il y a des gens qui ont des terrains. Il y a des gens qui ont des terrains. C'est des terrains que vous êtes en train d'analyser. Pour certains, je n'ai pas dit tout le monde. Pour certains aussi, il y en a... Alors, moi là, c'est pareil. Hein. Vous voyez là, les béquilles et le chapeau et le sac, ça peut être un de vos objets. Ça peut être un de vos objets. Un objet très ancien. Il y a des collectionneurs ici de gens. Il y a des gens qui collectionnent les... Vous savez, comment ça s'appelle? Les objets liés à la guerre, en fait. Hein. La Première Guerre, par contre. Je suis sur la Première Guerre. J'ai une sensation de Première Guerre. Alors, peut-être qu'il y a des... Peut-être que ça peut être lié aussi à la Seconde. Hein. En tout cas, on me parle de guerre ici. Ok, alors on va aller regarder des petits indices avec nos cartes. Alors ici, avec l'oracle des sorcières littéraires, il y a des bruits ici. Hein. Il y a des bruits. Donc, on est sur du terrain, sur des objets. Tiens, elle revient. Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est très drôle. Hein. Enfin, c'est très drôle. Non, c'est pas drôle. Mais on a l'idée d'une injustice ici. Et aussi de bataille. Alors là, pour le coup, je vois de la bataille. Je sens qu'il y a des batailles. Ouais, là, il y a des terrains. Il y a des terrains, c'est sûr. Il y a des terrains ici. Vous pensez pour certains, vous qui êtes là à des terrains. Certains d'entre vous, il n'y a rien à faire. Vous n'arrivez pas à vendre ce terrain. Ou certains d'entre vous, il n'y a rien à faire. C'est inconstructible. Il n'y a rien à faire. Pourtant, ça vous semble possible. Mais non, ça ne se fait pas. Ouais, il y a des objets et il y a des terrains. Alors, on va aller voir avec les autres cartes ce que l'on veut nous dire pour essayer de chercher un petit peu. Waouh. Ah, le lapin, moi, ça me fait... Mais moi, ça me fait trop penser à la guerre. Le lapin, là. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi elle raconte ça? Mais moi, ici, je vois le lapin, je vois... J'ai une sensation de... La tasse de thé. Ok. Alors là, on me parle d'une personne qui est anglaise. C'est un Anglais. Il y a un personnage anglais qui a fait la guerre, la Première Guerre mondiale, qui a vécu une espèce d'injustice de partir en guerre ici. Ce lapin blanc, là, ce lapin blanc, pourquoi je dis blanc? Ce lapin, ça me fait vraiment penser, moi je pense aux tranchées, je vois des lapins qui sortent des tranchées, vous voyez, qui sont sortis de leur habitat naturel. Et il y a beaucoup de lapins sur votre terrain, là, vous, aussi encore. Il y a des lapins.
C'est vraiment un signe de reconnaissance pour vous. Vous savez qu'il y a des lapins. Si je vous le dis, là, vous le savez, vous dites waouh. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a des gens qui ont des lapins sur leur terrain. Et il y a un personnage ici qui est lié du coup à l'Angleterre. Peut-être que c'est un de vos objets ici qui est lié à un personnage qui faisait partie des Anglais. Un objet de guerre que vous avez conservé et qui fait partie du camp des Anglais. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont un terrain en Normandie, vous voyez. Il y a peut-être aussi... Ouais, d'accord. Il y a des terrains ici qui sont protégés de par le fait qu'ils aient participé ou qu'ils ont, ou qu'il y a eu... qu'ils ont un lien avec la guerre. Et c'est protégé. En fait, vous vivez ça comme une injustice parce que du coup, vous ne pourrez rien en faire de ce terrain. Donc là, je vais donner plein d'informations. Vous prenez que ce qui résonne, évidemment. Hein, parce que là, je vais en donner plein de différentes. Hop, et on va... Vous prenez ce qui résonne. Non, trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Merci. Non, mais moi, la bouteille de lait, ça me fait penser encore une fois en Angleterre. Hein. Chez nous, on fait pas ça. Mais en Angleterre, le lait, il est livré à la porte tous les matins. Merci. Et il y a un esprit. Ok. Alors, et là, on a l'arbre qui ressort encore ici. On va la garder parce que je sens qu'elle est importante. Alors ici, vous avez certaines personnes, du coup, donc qui, je récapitule un peu, qui ont des objets liés à la guerre 14-18. Ah, mais les Anglais, c'est en 39-45, je ne sais plus. Et ben voilà, voilà, bravo. Mon fils serait là, il me dirait, mais maman, mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais savoir ça sur le bout des doigts, maman. Oh, après, comme je lui dis, je ne retiens que ce que j'ai envie de retenir. Oh là là. Ah ouais, non, c'est bon, j'ai raison. Ne te déconcentre pas, Mimi, tout va bien. J'aime pas vous donner des informations. Ouais, alors là, ce qui est rigolo, c'est que comme par hasard, je tombe sur une vente militaire d'objets. c'est un truc de fou. Ok. Donc on est bien là-dessus. Hein. Ça, c'est un indice de plus qu'on m'a donné ici. Donc ici, on a bien des gens qui conservent des objets de la guerre 14-18 qui sont liés au camp des Anglais ici. C'est exactement ce que je ressens pour moi ici. Certains de ces objets ont en mémoire du coup un personnage important, un personnage... Non, c'est pas forcément important, excusez-moi. C'est son esprit est encore lié à ces objets en fait, hein, ici. Moi, c'est ce que je ressens très fort. Hein. C'est quelqu'un qui a fait la guerre et qui a vécu une injustice. Ici, ce personnage aussi que l'on voit qui a un souci au niveau de sa jambe ici, peut-être c'est une blessure qu'il a eu justement, qu'il a vécu lui aussi. Et peut-être que du coup, le fait de devoir ne plus participer à la guerre, il a pris ça comme une injustice. Certains d'autres, sur des terrains qui ont connu la guerre, que vous avez en votre possession ici, sont reconnaissables par un arbre, comme ça. Il y a un arbre. Il y a des terrains, ils ont un arbre, c'est tout, que un arbre. Et l'esprit
la mémoire se trouve sur cet arbre. Il y a eu des choses qui se sont passées autour de cet arbre ici. Il y a eu de l'injustice. Il y a eu des choses un peu dures. Il y a eu des sacrifices sur ces arbres-là. Pour certains, pas pour tous. Ok. On va aller demander des indices avec du coup l'oracle. On va demander des choses sur cette personne, sur le personnage qui est lié à ces objets ou à ce terrain. Donc cet esprit-là qui est là. Allez, merci de nous donner des indices clairs afin que les personnes qui regardent cette vidéo puissent faire une super recherche. Allez, donnons des indices supplémentaires pour cette recherche. Ok. Le temps. On a une histoire de temps. De timing. Justice et procès. Regardez, ça revient. Ça revient, cette histoire de justice ici. Je pense qu'ici, c'est un personnage qui a mis beaucoup de temps à prouver quelque chose qui était injuste envers lui. Et qui le rendait extrêmement triste. Ouais, il a été accusé à tort, ce personnage. Il a été accusé à tort de quelque chose. C'est très vieux. Voilà ce qu'on est en train de me dire aussi avec le temps ici. Peut-être on lui a fait son procès aussi pour autre chose. Peut-être ici, moi j'ai cette idée d'injustice. Vous voyez, pour moi, c'était une personne qui était accusée à tort. À tort. Voilà. Et vous voyez, cette injustice qu'il a vécue ici l'a rendu extrêmement triste. Regardez encore cet arbre. Il y a un truc avec un arbre. Alors, serait-il mort par accident ou pas? Regardez encore, c'est un truc de fou. Il sait quoi cette histoire d'arbre? J'adore, c'est trop beau. Hey. Ah, il veut pas me faire le focus. Allez. Mais c'est incroyable ça. Bon, tant pis, vous le voyez. Hein. Donc, on a encore un arbre. Hein. On en a partout. Ok, je vais prendre une dernière, s'il vous plaît. Ouh là là. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Le cadeau de la vie. Très intéressant. Bon. Donc ici, on a quelqu'un qui a vécu une injustice, qui a été accusé à tort pour moi. Vraiment, je le ressens comme ça. Une grande tristesse, une grande mélancolie. Dû à un accident. Hein. Vous voyez ici, hein, on voit bien qu'il a subi un accident, ce personnage-là aussi. Alors moi, je vais vous dire ce que je ressens ici. C'est que pour moi, ici, cette personne, bon, s'en est sortie, il n'y a pas eu de souci. Pour moi, ça finit bien, en fait. D'accord, ici, ça finit plutôt bien. Ce personnage, on peut même nous dire que du coup, derrière, après, vous voyez, il y a eu... Ces guides ont pris un peu le relais ici.
Et rapidement, en fait, la vie lui a ramené un cadeau, peut-être bien un enfant. Ok, très bien. Mais moi, ce que je pense, c'est que émotionnellement, moi, je pense que c'est très lié à un terrain. Cette personne a vécu cette injustice sur un terrain, sur le terrain duquel on parle. Et il est probable que des personnes aient... Alors, attention, ça peut être plusieurs personnes qui ont vécu la même vie, hein, c'est possible, hein, d'accord. Si vous êtes 300 à regarder la vidéo, évidemment, ça va pas être le même personnage, la même histoire, enfin, voilà. Mais il y a l'idée qui est là quand même, d'accord. Donc ici, c'est qu'émotionnellement, cette personne, elle a été vraiment, 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 mais chamboulée. Cette tristesse, cette mélancolie, là, ici, ça l'a pris vraiment au cœur. Et du coup, dans les objets que cette personne a, donc je vous ai parlé des béquilles, du sac et du chapeau ici. Ici, il est possible que cette mémoire émotionnelle de tristesse, de mélancolie et d'injustice soit restée gravée dans ces objets. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. Pourquoi ici on voit cet arbre aussi? Donc cet arbre aussi peut avoir un lien avec votre terrain. Peut-être que vous avez un arbre particulier qui est dans votre terrain. Donc il nous parle effectivement de cet accident, mais il nous parle aussi de vie, de protection, de bien-être intérieur. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que la vie a repris derrière. Vous voyez, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est resté sur cette mélancolie permanente, mais il a réussi à s'en sortir. Cependant, le moment qu'il a vécu était tellement fort, tellement, tellement fort, tellement triste. Il a vécu ça tellement injustement que sa mémoire émotionnelle est restée là. Soit dans les objets, soit sur le terrain, les amis. Et moi, c'est mon ressenti ici pour vous. D'accord? Alors, on va aller voir quel message cette mémoire veut nous passer. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette mémoire? On va prendre l'oracle d'Algariel. Là, on nous parle d'un passage, mais là, c'est les ruines, je crois. Attendez, je crois que c'est les ruines. Oh, ces cartes-là sont assez... Alors, je le fais intuitivement pas mal, mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de cartes qui sont ressemblantes. Et j'ai envie de correctement l'utiliser, cet oracle. Donc, je me permets. Voilà, c'est les ruines, je m'en doutais. Vous voyez, il y a une nostalgie, un souvenir, une douleur qui est liée au passé. Aussi une bienveillance, mais... Voyez, voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ici, ce personnage a vécu vraiment une grosse douleur. Il a été très, très touché dans son cœur et dans son être. Allez, qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre, cette mémoire? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, s'il vous plaît? Merci. Regardez-moi ça encore. Donc là, c'est un pont qui représente un passage. Le passage d'un endroit à un autre endroit, bien sûr. Mais également, on nous parle d'un passage et de connexion spirituelle. Alors ici, avec la carte numéro 9, on nous parle aussi du coup d'un phare, donc c'est d'un soutien, de secours. Ici, cette personne-là nous demande de l'aider. Nous demande de l'aider de lui porter secours, de lui donner d'autres possibilités. En fait, j'ai l'impression que cette personne-là... Ouais. Parce que ça, c'est vraiment les sciences occultes. La spiritualité tournée, la méfiance... Je prends la dernière pour bien comprendre tout ce qu'on est en train de vouloir me dire.
Ok, je viens de comprendre. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Ou sinon, il n'y en a pas. Hein. Peut-être qu'il n'y en a pas. Là, j'ai compris. Merci. Merci, merci, merci. Je ne vois rien. 32. Alors, ici, ce que cette personne est en train de nous dire, c'est qu'elle aimerait vraiment beaucoup qu'on lui guérisse sa mémoire, qu'on la soutienne par rapport à cette mémoire. Pourquoi? Eh bien, puisque du coup, j'ai l'impression qu'elle peut être un peu taquinée par par l'ombre ici, par les sciences, par le côté négatif de la spiritualité ici. C'est une personne qui se fait taquiner, sa mémoire se fait taquiner. J'ai l'impression qu'elle est pas, ouais, elle voudrait vraiment alléger son fardeau et aller vers la lumière quelque part. Bon, normalement, elle y est déjà. Voilà, on nous parle de libération et de lumière. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est exactement ce qu'elle est en train de nous dire ici. Hein. Donc, ici, on a du coup un passé qui a été très douloureux. Cette personne qui souhaiterait bénéficier d'un soutien pour un passage ici vers la lumière et non rester dans l'ombre en fait ici. C'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Donc ici on a des énergies qui ne souhaitent pas stagner, qui ne souhaitent pas être présentes sur le terrain, dans les objets ici. C'est vraiment une énergie qui est bienfaisante, qui est bonne, qui est positive, d'où son taux vibratoire qui n'était pas très bas. D'accord? Donc là, c'est pas grand-chose. Si vous avez des désagréments dans votre vie, eh bien, je pense que ce sont des désagréments qui sont légers. Mais il peut se passer des choses quand même chez vous, d'assez un peu étrange, un peu bizarre. Mais c'est pas non plus énorme comme chose. Après, il y a peut-être parmi vous des gens qui sont médiums, hein, qui ont une sensibilité particulière et qui du coup vont être plus sensibles et eux sentir une énergie, quelque chose qui n'est pas équilibré, vous voyez. Voilà. Alors, de quelle manière allons-nous pouvoir aider cette personne ? Donc, avec de l'amour, évidemment, en envoyant beaucoup d'amour ici, en mettant fin à son fardeau. En mettant fin à son fardeau, en étant dans la compréhension de cet esprit, de cette entité, de cette vibration, plutôt de cette mémoire vibratoire ici. Elle nous demande ici de vraiment de soulager ce fardeau, de le laisser, de faire en sorte qu'il puisse quitter en fait ces énergies-là. C'est incroyable. Hein. Et je vais prendre encore... Voilà, merci. J'adore. Voilà, on veut vraiment quitter cette situation qui est une véritable lutte pour lui chaque jour. Enfin, pour... Non, c'est... Ouais. Voilà. Donc, ce personnage vraiment souhaite qu'on lui allège son fardeau pour se libérer, pour quitter la situation qui vraiment n'est pas du tout facile, puisque ici, il est... il n'est pas lui-même. C'est comme s'il lui manquait un morceau de lui-même. Vous voyez, c'est comme si là-haut, le fait qu'il y ait un petit bout de sa mémoire, enfin, qu'il y ait des morceaux de mémoire ici, eh bien, il n'est pas entier là-haut. Il n'est pas... voilà, il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque, en fait, là-haut. Et il aimerait bien pouvoir alléger cette mémoire ici, hein, pour pouvoir se poser, faire le bilan et puis voir ce qu'après ensuite... là-haut dans le monde subtil, ce qu'il pourra du coup effectuer comme avancée et comme avancée vers la lumière, comme avancée spirituelle. D'accord? Donc ici, ce qu'il est bien et bon pour vous, eh bien, vous allez contacter un géobiologue, bien sûr, une médium, alors médium spirit ou bien... en tout cas, quelqu'un qui va être capable de libérer l'énergie de la maison, du lieu, du terrain, de l'objet. Quelqu'un qui va être capable de faire un nettoyage énergétique. Ici, ce ne sera pas non plus un travail démesuré. Je pense pas. C'est quelque chose de doux à faire. Mais bon, c'est quand même mieux quand ce sont des professionnels qui le font. Si vous êtes sensible et si vous avez des connaissances, vous allez savoir comment faire.
Mais ici, vraiment, contacter des professionnels. Pour moi, on ne joue pas. Moi, je sais pas, moi. Je ne suis pas comptable, donc je ne fais pas les comptes voilà, de mes copines ou des entreprises aux alentours. Non, je ne le fais pas, je ne sais pas le faire. Voilà, je fais ce que je sais faire et ce pourquoi je suis faite. Donc, allez vers ces personnes-là, allez vers ces gens-là qui sont tout à fait aptes à répondre à vos questions. On va aller prendre du coup ici une dernière carte. On va aller prendre une carte de la triade. Pour voir vers quelle énergie peut-être se dirige cette mémoire maintenant. Ce qu'on a envie de nous dire, hein, peu importe. Bon. Waouh, c'est un truc de fou, hein. Enfin, elles sont arrivées comme ça, excusez-moi, je vais les remettre dans le bon sens. Regardez-moi ça, on nous demande vraiment de couper. Il y a vraiment quelque chose à couper. Cette personne veut couper, veut passer à autre chose, veut libérer son âme ici. C'est plus clair, on peut pas faire, je pense. C'est pas possible. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. On va juste, alors je l'ai pas fait pour le choix 2, ben écoutez, tant pis, c'est que ça devait pas se faire. On va voir, donc une fois que vous aurez libéré cette mémoire ici, quel taux vibratoire allez-vous récupérer sur ces objets ou sur ces lieux? Ok, merci. Quel taux vibratoire va obtenir l'objet, le lieu, de la personne, des personnes qui ont choisi l'œil, une fois que le travail sera effectué? Quel taux vibratoire va récupérer le lieu ou l'objet, s'il vous plaît? Ouais, on sera entre 16 et 18 000, donc j'ai envie de vous dire, c'est nickel. C'est nickel. Donc là, on est sur les bonnes solutions. Je vous dis, géobiologue ou bien médium spirit pour moi, parce que c'est des médiums qui sont clairvoyants, clairaudients, qui ont des contacts directs avec le monde des esprits. Et ce sont les personnes qui sont le plus aptes à travailler sur ces mémoires. Voilà les amis, ben, écoutez, je suis très contente d'avoir fait cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi pour la longueur parfois, la répétition ou quoi. Voilà, c'est que je canalise en même temps. Donc, je fais ce que je peux. Et puis, c'est une première. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire pour qu'on puisse réitérer l'expérience. Et également, mettez-moi en commentaire surtout, bah, est-ce que ça vous parle? Est-ce que oui, vous êtes un terrain qui correspond à l'histoire que j'ai racontée ou un objet ou voilà. Donc, je vous laisse me répondre par la voie des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager tout ce qu'il faut pour faire évoluer la chaîne. Je réfléchis du coup aux futurs lives que l'on va pouvoir faire puisque ça y est, on peut les faire et je vous remercie énormément. Je vous fais de très gros bisous les curieux et je vous dis à très très vite.